Tu t'es déjà demandé pourquoi on avait tendance à publier des selfies, ou même à publier qu'on est dans un cinéma en train de regarder le dernier Marvel, alors que tout le monde s'en fout? Et même à attendre des réactions, likes, partages, commentaires de la part de tes amis. Mais pourquoi? Je suis Vina, neuroscientifique, et aujourd'hui on parle des effets d'Instagram et de Facebook sur ton cerveau. Attention aux habitués, vous n'allez pas liker cet épisode. On y va. Plus de 2 milliards de personnes utilisent Facebook, ça a fait la fortune de son créateur. Quant à Instagram, le réseau rassemble aujourd'hui près d'1 milliard d'utilisateurs. Quand plus d'1 milliard de personnes basculent progressivement à un mode virtuel, quel impact cela a-t-il sur notre cerveau? C'est la question que se sont posées des chercheurs américains. Ils ont étudié le cerveau de 58 participants qui ont utilisé un Instagram recréé spécifiquement pour l'étude scientifique. Ils ont soumis à chacun des participants des images choisies par les autres participants et des images neutres. Les participants devaient soit liker, c'est-à-dire aimer la photo, ou soit passer à la photo suivante. Grâce à l'IA fonctionnelle, les chercheurs ont montré que liker une photo et recevoir des likes sur sa propre photo activerait des régions impliquées dans le processus de récompense. Ces régions sont le striatum et l'aire tegmentale ventrale qui sont également associées au processus de récompense induite par un gain d'argent. Donc si on parle d'activation du système de récompense, on pense forcément que cela pourrait créer une addiction. Est-ce le cas? Entre les notifications rouges sur Facebook et les notifications sur Instagram, tout est conçu pour créer une sorte de dépendance. Avoue qu'après une publication sur Facebook ou sur Instagram, tu attends toujours un petit like ou un petit commentaire. En fait, cette vidéo aussi mérite un petit like. Une étude s'est intéressée de près à l'addiction à Facebook. Les chercheurs ont recruté des étudiants et ils ont évalué leur niveau d'addiction à Facebook. Ensuite, ils leur ont demandé de passer dans une IRM fonctionnelle pour étudier l'activation de leur cerveau suite à l'apparition d'images, de panneaux de signalisation et d'images liées à Facebook. Les chercheurs ont montré que chez les addicts à Facebook, 2 régions importantes étaient activées, notamment l'amygdale, qui est une région associée aux émotions, et le striatum, qui est une région associée au processus de récompense via la dopamine. Plus les participants étaient addicts à Facebook et plus l'activation de ces 2 régions était importante. Ce phénomène est également observé dans des addictions plus classiques comme les addictions à la drogue ou à l'alcool. Cependant, cette addiction à Facebook n'est pas liée au cortex préfrontal, ce qui diffère avec les addictions classiques. L'hypothèse des auteurs serait que pour les addicts à Facebook, ce réseau social n'est pas considéré encore comme toxique ou négatif. Par conséquent, les zones liées au contrôle du comportement comme le cortex préfrontal ne sont pas encore mobilisées par les utilisateurs. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains publient tout ce qu'ils font et d'autres absolument rien? Pour toi qui ne publies rien, c'est dur de t'espionner, donc corrige ce vilain défaut. Merci. Des chercheurs se sont intéressés au comportement de plus de 200 étudiants sur Instagram. Ils ont étudié l'effet de plusieurs actions possibles sur Instagram, la navigation, la diffusion de photos et les discussions. Tandis que la navigation et les discussions sur Instagram entraîneraient chez les étudiants le sentiment d'être plus connectés aux autres, la diffusion de photos sur Instagram serait corrélée positivement au sentiment de solitude. Plus les étudiants diffusent des photos et plus ils se sentent seuls. Les chercheurs pensent que l'augmentation de publications sur Instagram serait liée à une recherche d'attention qui serait compensée par les likes ou les commentaires. Au-delà de ces études qui montrent l'aspect négatif des réseaux sociaux, il y a bien sûr des effets positifs comme s'informer par des sources fiables, attention aux fake news, et apprendre de nouvelles choses comme des cours de cuisine ou des cours de maths. Non, je ne parlais pas de cette vidéo. Oui, c'est celle-ci. Oui, celle-ci, c'est pas mal. Pour les habitués à Facebook et Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Bon, j'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode, à bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, garde tes neurones connectés.